Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ultra Jones sorti en 2015. Il s'agit de l'hélicoptère des agents, donc que voici, voilà, un gros plan dans ta tronche. Et donc souvenez-vous, dans la première vidéo, on a construit deux figurines, donc Solomon Blaze ainsi que Antimatière, qui était plutôt cool sur son espèce de surf soucoupe disquette, tout ce que tu veux, quoi, mais qui rendeur très bien. Contrairement à Solomon Blaze qui est un peu plus classique, enfin, qui rend aussi en soi assez bien, mais qui est moins peut-être intéressant. Et aussi, on a construit quand même le début de notre hélicoptère, on n'a pas trop tardé, comme vous pouvez voir, et donc on a pour l'instant une base qui est somme toute ok, mais c'est vrai que j'ai pas non plus. Je sais pas trop, on a créé des accroches, des choses qui bougent, comme vous pouvez le voir, on est vraiment qu'au tout début, donc j'ai hâte de construire la suite de l'hélicoptère. Et donc la suite, elle va arriver tout de suite avec le second sachet qui est ici. Ok, d'accord. Est-ce que je peux le faire ou... Ah, en plus ça fait une tonne de bruit. Voilà. Ok, donc là encore, on aura deux petits sachets ainsi que deux figurines à construire. Donc on va prendre un peu de temps avant de continuer la construction de l'hélicoptère en lui-même. À noter qu'en tout, on n'a que 4 figurines dans ce modèle-là, ce qui fait que là, au final, vous allez voir les deux dernières figurines de la construction. Et puis normalement, après, on va plus parler de figurines. C'est triste. Donc, je vais mettre ça ici. Oula, c'est rigolo comme pièce. Tiens, je ne connaissais pas ça. Oui, c'est très marrant, tiens. Bon, voilà. Et donc, on est parti. On est parti. Et donc, là, on va construire Max Burns. Yes, Max Burns, c'est la classe. Et Kayla Phoenix. Sayla Phoenix, peut-être. C'est un C, donc je sais pas si on prononce Kayla ou Sayla. Je préfère prononcer Sayla, mais après, je sais pas. Voilà quoi. Donc, alors, ok. Donc, oui, à nouveau, une figurine Ultra Jones qui est une sorte d'exo-armure ultra perfectionnée au niveau de son imprimé. Ça rend vraiment très bien comme d'habitude, hein. C'est vraiment, comme on peut le voir, c'est plein de détails, quoi. C'est quand même fou comme les figurines Lego ont évolué, quoi. On est passé d'un mec qui a un t-shirt tout blanc avec un petit logo d'encre sur le côté à ça, quoi. C'est quand même assez fou. Donc, voilà. La fameuse armure Ultra Jones, qui est plutôt cool. Il me semble qu'elle apparaît aussi dans d'autres sets, ou du moins dans une figurine en sachet. Donc Max Burns n'a pas l'air content et n'a qu'un seul imprimé de visage. Peut-être pour ça qu'il n'est pas content. Et il vient avec le casque, là aussi bien cool, des Jones, comme vous pouvez le voir. Donc qui a une partie transparente qui va jusqu'au-dessus et un peu à l'arrière aussi. Donc franchement, ils sont bien fait plaisir avec les Jones, je pense, les designers là. Ils ont pu faire des petits kiffs et tout comme ça. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Bon, je sais pas ce que je raconte moi, donc je vais plutôt voilà, mettre ça ici. Voilà, donc un petit flingue avec la gâchette qui est fonctionnelle. Voilà. Et d'ailleurs, les deux personnages auront une arme comme ceci. Je sais pas si c'est bien ou pas trop bien, parce que d'un côté, en fait, c'est bien parce que l'arme est vraiment fonctionnelle, ce qui est plutôt cool pour la jouabilité. Mais d'un autre côté, c'est quand même un peu la facilité, parce que ça fait qu'on crée pas vraiment d'armes, entre guillemets, avec plein de petites pièces qui pourraient elles aussi être intéressantes au niveau de leur design, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu entre les deux, c'est après au goût de chacun, je suppose. Ok, donc oui, effectivement, notre amie Seyla Kayla a un de ses vêtements, en fait, on voit la chemise derrière et il y a l'armure dessus. C'est des vêtements que j'apprécie un peu moins, je vous avoue. Je préfère quand c'est juste une sorte d'équipement bien particulier avec l'armure qui va au-dessus et pas genre la chemise qu'on voit en dessous. Seyla, elle aussi, n'a qu'un seul imprimé de visage. Bon, par contre, elle est un peu plus contente. Elle a aussi une sorte de lunettes hologrammes, donc c'est des lunettes 3D, je ne sais pas trop. Et elle a une coupe de cheveux. Alors ça, par contre, c'est rigolo parce que c'est la. Alors, est-ce que c'est vraiment la vieille coupe de cheveux, celle-ci? Parce qu'on avait une très proche de ça à l'époque, au niveau de la forme, la queue de cheval, mais je ne sais pas du tout s'ils ont refait le moule ou pas. Je pense que oui, parce que de base, les queues de cheval, elles n'avaient pas cette matière plastique-là. Elles étaient plus souples au niveau du plastique utilisé. Alors que là,
elle est beaucoup plus difficile. Donc en fait, c'est une nouvelle version d'une vieille pièce dans une couleur ultra inhabituelle, quoi. C'est vraiment là que tu peux voir l'évolution un peu des Lego à travers les années. Hop. Et hop. Voilà. Donc on a fait ça, donc nos deux dernières figurines, c'est plutôt sympathique, et maintenant eh bien, on va continuer direct. Alors peut-être pas direct avec le véhicule, ce qui fait que pour l'instant je vais encore laisser un peu sur le côté et je vais plutôt faire le petit élément de construction qu'on demande de faire, parce que oui, moi je suis un gentil garçon, et donc on va commencer cet élément avec une 2x3 grise foncée, qu'on va ensuite eh bien, compléter avec une 2x1, et des 2x1 plaques cette fois-ci, plus le petit clip au bout. Ensuite, x4, je vais caser cette pièce-là. Donc c'est une pièce qu'on peut un peu particulière, hein, mi-brique, mi-plaque. Comme ça. Et 2x1 avec donc des accroches à clip, mais version mâle. Voilà, donc je mets ça comme ça. Ensuite, ok, je vais mettre ça ici. Ok, et ensuite je retourne, ok d'accord. Donc oui, effectivement, j'ai construit le truc en fait un peu à l'envers, parce qu'effectivement, à la fin du fin, eh bien, on va placer ça comme ceci. Et donc ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le siège, effectivement, souvenez-vous, j'en parlais en fin de vidéo dernière, je me disais, est-ce qu'on va mettre la pauvre figurine sur des tenons et puis basta? Eh bien non, quand même, pour un set à 110 €, vous avez le droit de créer un véritable siège, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça brille. Ah oui, quand même, c'est bien fait, hein, parce que regardez ça. On va accrocher la pièce grise ici, on va accrocher le siège là. Donc en fait, on est sur deux hauteurs différentes. Oh, au moins le siège il tient bien. Là, c'est sûr qu'il ne va pas bouger. Voilà. Donc c'est plutôt cool ça, comme assemblage. Et là, on a plein de clips en plus. Bon. Donc on a ça. Je ne sais pas si. J'ai l'impression qu'il pleuvait, mais en fait non. Mais c'est juste moche. Donc bon, on est tranquille, on est au chaud là. Donc on se les Hélicoptère Ultra Jones. Et ouais, c'est la vie, c'est la base, c'est la Bible. Donc, à part ça, on va plutôt se taire et ajouter des plaques. Alors attendez, pas que je me trompe pas. Est-ce qu'il y en a des 10 ou des 12? Non, il y a juste des 12. Ok, donc ça fait que, effectivement, je vais devoir caser une 12 ici. Voilà, je vais aussi caser une 6 là. Donc, de 12 tenons. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Pour ceux qui se demanderaient de quoi il parle là, non, je compte effectivement, quand je dis une plaque de 12, c'est une plaque de 12 tenons en longueur. Et d'ailleurs, au bout de ces plaques, qui vont quand même déjà assez loin telles quelles, on va rajouter des petites briques 1x3, comme on peut voir, qui sont courbées et lisses intégralement. Voilà. Donc ce qui fait que ça va pile poil, comme on peut voir, à la même la distance un peu que les petits clips que j'avais ici. Et puis après, pour le reste, eh bien, on va directement couvrir cette zone-là avec une plaque carrée 6x6, suivie de pièces 1x2 bleu transparente. Comme ça. Et une fois que ça c'est fait, eh bien je vais enchaîner avec ces pièces-là. Ce qui rend plutôt bien. Alors, par contre, c'est pas vraiment la même hauteur, hein, forcément. On a un petit décalage de hauteur entre la fin de la pièce ici et le début de la pièce là. Mais ça rend plutôt bien vu qu'au moins on a une suite de couleurs. Hein. Blanc, blanc. Et d'ailleurs, suite de couleurs continuée par le siège. Donc second siège qu'on va caser ici. Plus une petite brique 1x2, tout ce qui est plus simple. Et alors normalement, autocollant qu'on va caser sur des briques, comme on peut voir, pentues 1x4, qu'on va mettre de part et d'autre du siège, comme ceci. À l'arrière, je vais prendre une 1x4 avec, donc jaune avec des trous, comme vous pouvez le voir, trous avec des barres dedans. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer donc, à l'étape suivante. Ok, donc ensuite on va continuer à travailler là-dessus. Et donc en fait, on va juste couvrir cette partie-là, entourer cette partie-là à l'aide de briques. Donc de briques avec tenons en façade. Donc c'est à nouveau des 1x4, donc comme la rangée en bas. Et donc on va recréer une rangée en haut.
Et ouais, rien de trop compliqué là-dedans. Ensuite, je vais caser donc des 6 fois 1. Alors d'un côté j'ai une 2 fois 2, et de l'autre par contre j'ai une 1 fois 2, donc une brique comme vous pouvez le voir, ainsi qu'une 2 fois 2 pentue inversée. Ça tombe bien, donc ça fait que j'ai qu'une accroche comme ça, et donc voilà ce que j'ai, donc de l'asymétrie dans l'hélicoptère. Le temps de voir où tout ça va nous amener, tiens. L'étape 29 est ma foi fort simple, il n'y a que 3 pièces à mettre, 3 petites pièces blanches, 3 1 fois 2, donc d'un côté des 1 fois 2 pentues, il faut que je trouve la seconde, et de l'autre, une 1 fois 2 pas pentue, mais lisse, sur laquelle normalement on case un sticker pour faire donc un petit panneau de commande au devant le second siège. Donc voilà pour ça. Hein. On dirait plus que j'ai un bateau qu'un hélicoptère pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et donc, ok, ah oui, non, préparez-vous à attendre un peu, parce que maintenant pour cette mini-construction, donc j'ai commencé avec la mini-construction, à nouveau avec une 2 x 3, tiens, ça devient un peu... on a déjà fait commencer la construction du siège avec la même pièce. Et donc oui, ensuite effectivement on case comme on peut voir en dessous une 2 x 1 avec un trou circulaire, mais surtout des 2 x 2 circulaires avec un trou circulaire. Ça par contre c'est la première fois que je vois ça. Donc cette pièce-là, alors là encore je ne sais pas trop de quand elle date exactement, hein. Si c'est 2015 ou si c'est avant, mais c'est juste que je n'avais pas acheté de modèle qui la contenait auparavant. Mais donc elle me fait penser un peu à une pièce 4x4 circulaire qui elle aussi avait donc des trous circulaires sur les quatre côtés. Donc enfin ouais, plutôt cool. Donc je mets, alors non, je vais pas ça tout de suite en fait. Je vais prendre une barre comme vous pouvez voir avec un stop, d'où le truc qui s'arrête tout seul. Et je mets ça là ici, comme ça fait que je coince la barre des deux côtés. Et ensuite, eh bien oui, je vais devoir prendre... Ah oui, en plus c'est vrai qu'il y avait déjà une vieille ficelle avec l'autre modèle Ultra Jones que je me suis payé, parce qu'effectivement, il faut savoir, enfin il faut savoir, euh, pour information plutôt devrais-je dire, c'est le second modèle Ultra Jones que je me paye. Je n'avais acheté aucun en 2014, je me suis acheté l'espèce de 4x4 en 2015, et donc là c'est mon second. Voilà. Donc je suis encore un peu un novice en Ultra Jones, mais ça pour dire qu'effectivement, dans le 4x4 2015, j'ai déjà dû assembler une ficelle, ce qui m'a déjà pris à peu près 15 plombes, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc maintenant, je vais tenter de faire un truc correct. Donc là encore, je ne ouais, c'est pas super intéressant à regarder. Hein. Et donc là, je me dis, mais de quoi est-ce que je pourrais leur en parler pour leur faire passer le temps? Mais le fait est que je ne vois pas de quoi vous parler. Donc j'ai déjà essayé de ne pas trop foirer mon nœud. Ça aussi, je devrais le faire après la construction, hein, parce que c'est pas non plus la fête. Oh là, yes, j'ai réussi à faire une première. Voilà, comme ça. Alors est-ce que j'aimerais quand même bien en faire une seconde parce que je sens que ça va pas tenir. Seul problème, c'est que j'ai un truc qui est trop. Ouais, ok, d'accord, je me suis fait avoir. Oh non, attendez. Ouais, voilà, je mets un peu de lest dedans. Et donc ça fait que je vais pouvoir faire mon second nœud. Avec un peu de chance, ça tiendra un peu mieux. Yes, voilà. Bon, je fais ça comme ça, là va vite. Hein. Donc j'ai mon nœud qui est fait. Et maintenant, eh bien, ça, je vais le caser ici. Ok. Donc, je fais coulisser sur la barre. Puis, après coup, eh bien, je vais remettre une pièce comme ça. J'accroche dessus une. En fait, ouais, j'ai accroché une 2 x 2, ouais, ici. Puis, une pièce, donc une petite roue dentée. Voilà. Et ensuite, eh bien ensuite, je sais pas moi, je sais pas. Ensuite, je vais prendre ouais, une pièce, une poutre de dentée comme ça. Je vais passer le fil au travers. Et non, non, je dois. Oh, c'est embêtant ça, je dois refaire un nœud avec la petite pièce ici, comme vous pouvez le voir. Donc je vais encore faire un vieux nœud qui... avec un bout énorme de fil qui part sur le côté, quoi. Si je pouvais juste...
Voilà, faire mon second nœud, ce serait pas trop mal, quoi. Yes, yes. Allez. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Donc, une fois que j'ai fait tous ces trucs, et bien maintenant, je peux enfin, donc ouais, 5 nœuds plus tard, je peux enfin reprendre donc ma base qui est ici. Elle est jolie. Voilà. Et donc, eh bien ça, je vais le raccrocher ici. Ok. Attends, j'en suis moi. Non, ok, alors, dans ce sens-là, voilà. Et donc, ça, je le retourne ici. On va y arriver. Et enfin, effectivement, j'utilise mes barres pour accrocher la pièce là, la poutre. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. C'est fait, et maintenant, quitte à faire, je vais, voilà, tout rembobiner, comme une vieille cassette VHS. Voilà. Et dire qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent même pas ce que c'est, qui me rend assez vieux, je dois vous avouer. Donc ensuite, on va prendre des 1x2 avec la petite accroche à clip, mal, voilà. Et puis on va mettre d'autres plaques. Hein. Alors, par contre, je suis bien gentil moi, mais encore mieux si je faisais correctement, parce qu'effectivement, on a toujours d'un côté 3 tenons et de l'autre 2, donc encore une asymétrie. Et donc effectivement, ça on va caser, il faut que je trouve la pièce. C'est bien ça, c'est une pièce noire, cette pièce-là. Une pièce qui est assez vieille d'ailleurs, hein, celle-ci, comme vous pouvez voir. Mais toujours pratique de temps à autre. Ensuite, eh bien, je vais retrouver l'usage de mes briques avec des 1x8. Aïe, ça fait un peu mal aux dents, ça. Et donc, effectivement, je retrouve d'un côté l'usage de mes briques et en plus, je vais eh bien continuer l'arrière du véhicule que j'avais un peu laissé en suspens pour l'instant. Et donc, l'arrière du véhicule que je vais mettre non pas en pause, mais que je vais continuer à travers un autre petit module. Cette fois-ci, on ne va pas prendre de 2x3, mais on va prendre une 2x2, donc une brique avec deux parties circulaires sur les côtés. En dessous, je case une 2x2 circulaire, une plaque. En dessous d'ailleurs et au-dessus aussi. Voilà. La 2x2 comme ça. Ok, ici. Puis ça là. Ensuite, bah en fait, ensuite je mets juste ça, quoi. Voilà, j'ai fait ça pour l'instant. Et après, effectivement, là, on va gagner en longueur assez rapidement. Parce que je vais prendre donc une 1x6. Pour l'instant, tout va bien. Je mets une petite plaque en dessous. Ensuite, une grande plaque en dessous. Et puis directement après, boum, la grosse brique ici. Voilà. Je n'oublie pas non plus, quand même, petite déco, de mettre cette pièce-là ici. Et ça, je le fais fois 2 donc. Hop. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est comme ça. Parce que j'ai une petite 1x2 en dessous, en effet. Et d'ailleurs, j'en ai aussi une au-dessus. Hop là, comme ça. Et donc, eh bien, ça tombe bien, j'ai des barres, j'ai des trous. Donc, je vais mettre ça. Alors, attendez. Ok, ouais. Ici. Donc, pas contre le trou qui est au bout, mais ici. Et d'ailleurs, je ne peux non plus de faire le dessus, que j'avais zappé, avec des pièces lisses. Donc, 1x8. Et au bout, une petite 1x2, comme vous pouvez le voir, avec la petite un peu un aspect de gris, quoi, tout simplement. Donc j'ai ça, donc comme voir ça bouge encore un peu. Je vais encore mettre de côté, je vais prendre une pièce, que j'appelle une pièce un peu de carlingue, donc 2x4, je case sur les 2x4 tenons, enfin 2x2 tenons que j'ai au niveau de la base, entre guillemets, de la pièce, des 1x2 avec tenons en façade. D'ailleurs, je vais faire pareil ensuite au-dessus. Et comme voir cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de tenons qui vont vers le haut. Voilà, 2x4. Je vais rajouter deux briques toutes simples. En dessous, ensuite, je vais y arriver, excusez-moi. Au-dessus, je mets des 1x2 comme ça. Et je vais couvrir de pièces blanches maintenant, donc les parties sur les côtés.
Est-ce que vous voyez bien ce que je fais au moins? Parce que c'est vrai que des fois, je le fais super loin de la caméra. Je vais peut-être un peu la rapprocher de temps à autre. Et là, je pense que vous comprenez un peu ce que je construis. Enfin, un peu non aussi, quand même. J'espère que vous comprenez entièrement ce que je fais. Puis la petite pièce pentue ici et là. Donc, de la 2x4 en veux-tu, en voilà. En dessous, je mets cette pièce-là. Donc avec deux barres, comme vous pouvez le voir. Ça rigole plus. Et donc j'ai ça. Donc vraiment un module très particulier, comme on peut remarquer. Un module très particulier que je vais faire coulisser donc dans l'intérieur. Jusqu'à là, je suppose. Quand tu viens, je prends encore plus. Ah, quoi que si, c'est peut-être comme ça en fait. Ouais, c'est exactement comme ça, parce qu'effectivement, Nathan, c'est vraiment bien bloqué, tiens. Donc c'est bah, effectivement comme ça, donc c'est plutôt rigolo, tiens, oui, c'est étrange. Et donc ça, ensuite, je le mets ici. Ok, comme ça. Et après, eh bien, ok. Je vais pas perdre de temps. Je vais directement mettre des pièces comme ceci. Donc des pièces, en fait, voilà, normalement, vous pouvez mettre sur la pièce, là, vous pouvez mettre une sorte de petit volet, je pense, pour ouvrir et fermer. On va faire comme une sorte de boîte. La 4x4. Et, ok, on peut passer maintenant à la suite. Une suite où on va, et bien là encore, pas trop perdre de temps parce que directement après, eh bien, je vais prendre ces pièces-là, donc on peut voir des espèces de cadres. Dans ces cadres, je vais caser mes portes comme ceci. Donc ça, je vais le mettre ici, voilà. Et je vais le mettre sur les côtés. Hop là. Et donc ensuite, eh bien, je vais prendre de la 2x6 et caser. Ok. Donc en fait, je vais prendre directement de la bonne grosse brique avec, comme on peut voir, cette espèce de. Comment j'appelle des poutres en fait. Hein, c'est une 2x1 sur 5 de hauteur, sur 5 briques de hauteur. Donc forcément, assez rapidement, on a fait le milieu de l'hélicoptère là. Hein. Voilà. Et voilà. Donc comme ceci. Et donc bah, au final, tout ce qui me reste maintenant, ok, d'accord, c'est mettre des petites pièces 1x4 en dessous. Comme ceci. Et voilà les petites pièces restantes. Une fois que c'est fait, eh bien, on a ça, comme vous pouvez le voir, et on est parti pour eh bien, commencer le jeu sachet numéro 3. Donc, j'ose juste espérer qu'il n'y aura plus de fil du tout. Ok, là, il y a quand même, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu moins de pièces dans ce sachet-là que dans les deux précédents. Donc on risque peut-être d'aller plus rapidement au niveau de la construction. Alors je vais remettre ça par contre en avant. C'est quand même là où se passe toute l'action. Et donc l'action avec de la brique plutôt grande comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ça. Et donc, ok, donc je vais prendre une barre de 4 plus stop. Je vais caser la jante ici. Je mets ça, donc comme part, je vais prendre une sorte de gros réacteur, une turbine un peu, à vous de voir comment vous appelez ça. Et donc il y a un trou ici. Je laisse tomber. Forcément que le stop s'arrête tout seul. Et ensuite, comme on peut voir, j'ai encore la barre de l'autre côté qui ressort. Et donc ça tombe bien parce que je vais mettre une pièce qui a un trou cruciforme dans sa base. C'est cette pièce, donc en forme de cône, que je vais caser donc ici. Voilà, là j'ai bien mis maximum. Et quitte à faire au bout, je case une petite coupole bleue transparente. Comme ça, tout est bien qui va bien. Je mets ça ici. Et voilà, donc déjà qui rajoute quand même un peu de forme courbée à l'ensemble, qui pour l'instant est très carré avec des briques, ma foi, assez simples quand on y repense. Bon, certes, on a des pièces comme ça et peut-être la petite pièce avec le connecteur ici, mais
Mis à part ça, on a quand même des briques, ma foi, assez sommaires. Ensuite, on va prendre donc des vitres comme ceci, normalement caser un autocollant à ce niveau-là, et caser ça, et bien justement, sur les petites pièces à clip que j'ai là. Et donc, je rabats ça comme ça, donc là j'ai l'espèce de portière, entre guillemets, d'hélicoptère. Ok, comme ceci. Ensuite, eh bien, je parlais tout à l'heure de faire des armes à partir de plusieurs pièces. Avec les figurines, ben, on va faire une arme effectivement avec plein de petites pièces, mais ce sera pas vraiment pour la figurine, vu que c'est un peu la taille au-dessus. Donc en clair, je prends la poutre avec 2 trous circulaires, je case ma barre de 3, puis une barre de 2. Voilà. Je mets donc ces espèces de pièces en forme de canon, hein. Alors, je sais pas quand elles sont apparues pour la première fois ces pièces, mais je me souviens qu'à l'époque, on utilisait beaucoup dans le thème Lego Exoforce, qui était un peu un des premiers thèmes Lego un peu japonisants, si on exclut le thème ninja à l'époque, mais là vraiment, ouais, Exoforce, c'était plus inspiré des mangas un peu plus modernes, quoi. Donc, c'est aussi un thème qui faisait la part belle aux robots, aux mechas, quoi, si vous voulez. Et donc, la plupart des robots avaient des armes faites avec ces pièces cylindriques, comme ceci. Que ce soit des grosses mitrailleuses rotatives ou des lasers, cette pièce-là, on en a quand même bien mangé. Et donc voilà effectivement ce qu'on a créé, et on va créer ça x2 pour en mettre à l'avant des deux côtés. Enfin, des deux côtés. Oui, oui et non. On va voir ça ensemble. Alors, c'est peut-être les petites parties comme ça, ouais. Ici. Voilà. Donc je vais faire ça. Et donc, ça va, par contre, effectivement, c'est vrai que le Time Ultra Jones, bah, au final, la plupart des sets me plaisent, mais des fois, quand même, je vois des trucs qui me plaisent un peu moins. Donc, c'est vrai que, étrangement, je pensais être plus attiré par le thème, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles comme ça où je me dis, ouais, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus top. Donc, à voir. Enfin, peut-être des fois que je sais pas trop de réfléchir en acheter un, ça se trouve, j'aurais plein de bonnes surprises où j'attends pas, effectivement, des fois, j'attends pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il est comme ça, me faisait assez envie, comme je l'ai dit. Donc, bah, lui, par contre, j'ose espérer qu'il sera à la hauteur de mes petites attentes. Et donc, oui, comme vous pouvez voir, on a utilisé le trou de la pièce 1x1 rouge qu'on avait utilisé au tout début de la construction. Par contre, je pense que ça va être couvert par la suite. Je pense que oui, effectivement, là, on a des tenons, donc je pense qu'on a cassé une espèce de grosse pièce qui va passer dessus, en fait, si vous voulez. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je pense savoir quelle pièce on va utiliser, là, tu vois. Mais bon, je vais pas en dire plus, mais d'après le sachet qu'on vient d'ouvrir, je pense que les pièces sont là, hein. Bon, bref, on va reprendre des pièces vitrées. Donc là, à nouveau, il y aura des stickers. Donc il y a au moins 4 stickers pour toutes les vitres du véhicule. Comme vous pouvez le voir, donc des vitres qui forcément laissent des trous. Alors à l'avant, on va prendre. Alors par contre, je me demande si on va bien utiliser les deux clips qui restent là sur les côtés. Ou si Lego a vraiment juste préféré utiliser des pièces 2x1 avec des accroches à clips plutôt que de prendre simplement deux pièces 1x1 avec une accroche à clip, quoi. Je sais pas du tout. En attendant, voilà. On voit un peu à quoi ça rend. À quoi ça ressemble plutôt, pas à quoi ça rend, c'est la tout ce que je raconte. Et ensuite, on va prendre donc, des jolies pièces toutes argentées et grandes, comme vous pouvez le voir. Caser une fois 6 en dessous, puis une pièce grise là, petite pièce bleue transparente, et quand vous voyez ce motif-là, genre pim, logiquement, c'est qu'on va mettre une pièce comme ça par-dessus, hein. Ça, je pense qu'on l'a déjà bien vu dans ce modèle-là, cette pièce-là. Et donc ça, je vais le mettre ici. Donc, vous inquiétez pas, bien sûr, je vais le refaire une seconde fois pour l'autre côté. Vous verrez un peu mieux l'assemblage, plutôt le résultat au niveau du design, parce que bon, l'assemblage, hein, c'est un élément à clip. C'est pas non plus c'est pas trop non plus, c'est pas trop non plus. Oh, qu'est-ce que je parle mal? C'est pas non plus incroyable. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver, ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vais y arriver. Par contre, là, j'ai le bout de la trace, l'injection de plastique, donc autant mettre ça du bon côté. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, ça va parfaitement bien avec la partie pentue ici. Donc,
Oh, même au bout, hein, ça rend plutôt bien, allez, c'est un peu. Au bout, ça rend plutôt bien. Donc j'ai ça. Et normalement, il y a des autocollants qui vont là et là. Et effectivement, après, bah, je pense qu'en fait, on est parti pour faire un peu la même chose fois 2 et pour finir aussi de sachet en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre donc cette grosse plaque avec un côté en biais, et puis après, ça va être un peu la fête. Donc, je vais prendre voilà, cette pièce-là, caser ensuite une 4x4, comme vous pouvez le voir, avec une accroche peut-être un peu circulaire. Mettre des pièces 2x2 pentu inversées, enfin devenant 2x2 pentu tout court. Ensuite, je rajoute une 2x4. Je case cette pièce-là pour l'accrocher, la maintenir en place. Puis, là, une 2x2 avec le tenon. Et là, une x2 avec la grille. Et là, donc voilà l'espèce de grosse partie. Et donc, comme quoi, grâce en fait à la pièce, grâce aux deux pièces maintenant, j'ai une rotation certes, mais qui est crantée, ce qui fait qu'elle ne part pas dans tous les sens. Je peux vraiment l'arrêter où je veux, comme vous pouvez le voir avec précision. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre ces pièces-là, qui sont en fait des petites pièces lance-tenon, donc tout comme on a vu avec les figurines qu'on a construites au début de sachet numéro 2. C'est pareil, même principe, sauf que c'est accroché sur une plaque. Je mets ensuite les gâchettes, si j'y arrive. Ça s'entend bien, hein, je ne peux pas dire je peux pas le nier, ça s'entend bien, ça c'est sûr. Ensuite, la petite coupole ici, et là une fois une orange, transparente. Ok, ensuite, d'accord. Je vais prendre cette pièce-là, et je mets la petite pièce lisse et courbée au-dessus. Et maintenant, il y a un autocollant avec le A du logo Ultra Agents. Voilà. Donc voilà ce que j'ai. Et est-ce que c'est tout? Bah oui, en fait, c'est tout. Et donc ça, bah, comme je l'ai plus ou moins vu auparavant, on va l'accrocher ici, ce qui va aussi cacher le trou et aussi cacher les petites pièces jaunes et rouges. Voilà. Et donc, ça, comme ceci. Voilà. Et donc oui, bah forcément, ça pivote, mais ça pivote quoi? Bah, ça fera pivoter mes canons. Voilà, comme vous pouvez le voir. Les petits lanceurs de tenons. D'ailleurs, je pense que je peux mettre les tenons maintenant dessus, hein, c'est pas comme si ça allait me tuer. Comme ça, on pourra avoir un peu le rajout du orange qui, bah, je suppose, comme rajoute un peu au véhicule qui, effectivement, comme on peut voir, a des pointes d'orange sur certaines extrémités. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais faire assez rapidement l'autre côté. Donc, qui marche exactement de la même, enfin, qui marche, oui, qui fonctionne exactement de la même façon. Voilà. Et puis bah après pour le reste, écoutez plutôt, je sais pas pourquoi je vous tutoierai. On va voilà, c'est pareil, c'est pareil. Par contre ça se met effectivement à ce niveau-là, au milieu. Après on rajoute des petites pièces orange, ouais. Ouais, j'ai bon, j'ai bon. Voilà, comme ceci. Et donc bah ensuite, ah oui, ne pas oublier quand même mes gâchettes, aïe, mes gâchettes et mes tenons. Mes jolis tenons que je vais accrocher ici et là. Et voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, il me reste que ces petites pièces-là. Voilà. Là encore, rien de spécialement génialissime. Et ça, je l'accroche ici.
Voilà. D'accord. Donc... Oh, j'en ai lancé un sans faire exprès. Je cherchais, et puis on arrête la vidéo là, je pense. Voilà, même si tu verras, au final, on n'aurait pas trop vu. Mais voilà, j'ai retourné le véhicule, et puis on va... Non, s'il te plaît, arrête de tirer et pivoter quand je ne veux pas que tu pivotes et que tu tires. Voilà. Et bien quand même, là, on a déjà amené pas mal juste à notre petite base du début. Hein. Souvenez-vous, on avait commencé avec certes un début, mais quand même assez peu significatif. Là, tout de suite, ça tire un peu moins la tronche. Hein. Et on a quand même rajouté pas mal de longueur en assez peu de temps. Même si après, c'est quand même fait assez simplement, comme vous avez pu le voir. Hein. Ça, c'est simplement, voilà, c'est j'ouvre et puis j'ai pas grand chose à l'intérieur. Et là, j'ai des vitres effectivement qui laissent quand même pas mal de trous, je trouve. Hein. C'est assez particulier. Mais voilà, par contre, le cockpit rend vraiment bien. Parce qu'au début, effectivement, on avait certes des trous, mais avec l'ajout de cette pièce-là, hein, voilà, celle-ci là, c'est pas trop se bouger. Avec l'ajout de la pièce, on a minimisé les trous du double cockpit, ce qui fait qu'il rend vraiment bien, je trouve. Enfin, forcément, le double cockpit, ça rend souvent assez bien, je dois avouer. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ça. Je vais pas traîner plus longtemps cette fin de vidéo. Je vous rappelle quand même qu'on a construit deux figurines, donc Max Burns ainsi. C'est quoi, c'était Max? Est-ce que c'est Max au moins? Ouais, c'est bien Max Burns. Et Sayla quoi? Kayla Phoenix. Ouais, Kayla Phoenix, Sayla Phoenix, qui est ici. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'ai hâte de continuer l'hélicoptère parce que pour l'instant ça rend plutôt bien. Donc ouais, même si je pense qu'en fait ouais, c'est vraiment un véhicule, on aura beaucoup de détails, peut-être contrairement au camion. Même si un camion quand même coûte 20 € de plus, hein, il faut le savoir ça. On n'aura peut-être pas beaucoup de détails, mais je pense que le résultat final, bah lui par contre en termes de design pur et simple, pur et dur, rendra bien. Voilà. Donc on se quitte là-dessus et puis on se donne rendez-vous tout de suite, entre guillemets, pour la troisième et normalement dernière partie de notre live construction sur l'hélicoptère Ultra Agents sorti en 2015. Allez, c'est à tous et à tout de suite pour la suite et fin de la construction. Salut, salut!